Bonjour. Commençons par le chapitre 13. Le livre d'Ésaïe change de cap, on pourrait dire. Les 12 premiers chapitres parlent du peuple de Dieu. Mais au chapitre 13, Dieu commence à donner au prophète Ésaïe des oracles sur plusieurs pays. Un oracle, c'est un fardeau, d'habitude une déclaration de Dieu de jugement sur le peuple mentionné. Et ces déclarations nous enseignent ce qui est important à Dieu et en même temps nous rappellent que c'est Dieu qui est souverain, qui est au contrôle de tout. Bonne écoute. Bonjour, je suis contente que tu es là. Est-ce que tu te rappelles que le prophète Ésaïe a dit au roi Akaz de demander à Dieu un signe pour confirmer que Dieu accomplirait ce qu'il avait prononcé contre les Syriens? Les Syriens menaçaient le peuple de Juda, mais Dieu a dit au roi de ne pas se soucier d'eux. Pourquoi? Parce que le peuple syrien disparaîtrait. Mais malgré le fait que Dieu a dit au roi Akaz de lui demander un signe pour démontrer la vérité de ce qu'il avait dit, le roi Akaz ne voulait pas le faire. Donc le prophète Ésaïe lui a dit d'écouter, que Dieu lui-même lui donnerait un signe. Et qu'est-ce que c'était le signe? C'était qu'une vierge enfanterait un fils. Attends, on parlait des Syriens. Pourquoi est-ce que tout d'un coup on parle d'une vierge et du fils qu'elle va enfanter? La prophétie est souvent comme ça. On commence en parlant d'un événement qui aurait lieu dans l'avenir proche, comme la disparition des Syriens. Du tout d'un coup, on parle aussi des événements dans l'avenir lointain. Voici ce qu'un homme qui a écrit sur le sujet avait à dire. Il s'appelait Dr. Wiersbe et il a dit « Souvent, les prophètes commençaient leur message en se concentrant sur les événements locaux, mais élargissaient ensuite leur horizon pour révéler quelque chose de plus grand. » Pourquoi est-ce qu'il faisait cela? Pourquoi est-ce qu'il prophétisait sur l'avenir proche, puis ajoutait des prophéties sur l'avenir lointain? Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont fait. Mais ça arrive souvent. Et parce que c'est Dieu qui leur a donné leur prophétie, il doit y avoir une bonne raison. Donc, n'oublions pas que souvent une prophétie commence en parlant de l'avenir proche, mais s'élargit pour parler de quelque chose de plus grand. Ça va nous aider à comprendre la leçon d'aujourd'hui. Des choses à comprendre. L'avenir proche, quelque chose de plus grand. Oh, salut! Comment ça va? Je réfléchis sur ce que Madame la monitrice vient de dire. Il y a tellement de choses que je n'en comprends pas, parce que je ne suis qu'un petit ours. Est-ce que toi, tu comprends tout? Tu connais toutes ces choses? Moi non plus. Mais tu sais quoi? Jésus connaît toutes choses. Nous pouvons avoir confiance en lui. Jésus sait tout ce que nous faisons. Jésus sait tout ce que nous disons. Jésus sait tout ce que nous pensons. Car à lui rien, non, 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 rien. Car à lui rien, non, rien n'est caché. Jésus voit même quand nous mentons. Jésus voit même quand nous volons. Il voit quand nous désobéissons. Car à lui rien, non, 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 rien. Car à lui rien, non, rien n'est caché.
Jésus désire nous pardonner. Jésus désire nous transformer. Jésus désire dans nous sauver. Car il peut tous, oui, 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 tous. Car il peut tous, oui, tous nous aider. Je suis content que malgré le fait qu'il connaît tout ce qu'on n'a jamais fait, Jésus aime tout le monde et est prêt à offrir le pardon à n'importe qui se confie en lui. Il ne dit pas qu'il va sauver les gens d'un peuple, mais va refuser de sauver d'autres personnes qui viennent d'autres pays. Non, pas du tout. Il est venu pour sauver les gens de tous les pays s'ils décident de croire en lui. Pour les enfants, les hommes d'aujourd'hui, pour Sud-Afrique ou de l'Océanie, oui, pour le monde entier, il n'y a qu'un sauveur, un seul sauveur, et c'est Jésus. Il est venu pour nous donner la vie. Il est venu, oh que chacun s'incline devant lui. Pour les enfants, les hommes d'aujourd'hui, pour l'Amérique et pour tout ceux d'Asie, mais pour le monde entier, il n'y a qu'un sauveur, un seul sauveur, et c'est Jésus. Il est venu pour nous donner la vie. Il est venu, oh que chacun s'incline devant lui. Pour les enfants, les hommes d'aujourd'hui, pour ceux des îles, pour ceux qu'on oublie, oui, pour le monde entier, il n'y a qu'un sauveur, un seul sauveur, et c'est Jésus. Il est venu pour nous donner la vie. Il est venu, oh que chacun s'incline devant lui. Jésus est digne de notre adoration pour tout ce qu'il est et pour tout ce qu'il a fait. Et quand je pense à cela, je n'ai pas besoin d'être frustré ou d'avoir peur. Puisque Jésus est avec moi, il chasse toutes mes frayeurs. Puisque Jésus est avec moi, je n'ai pas besoin d'avoir peur. Peur des bandits, peur des fusils, peur des souris pendant la nuit. Puisque Jésus est avec moi, je n'ai pas besoin d'avoir peur. Puisque Jésus est avec moi, il chasse toutes mes frayeurs. Puisque Jésus est avec moi, je n'ai pas besoin d'avoir peur. Peur des serpents, peur des agents, peur du tonnerre ou peur du vent. Puisque Jésus est avec moi, je n'ai pas besoin d'avoir peur. Je suis content que je peux me confier à un Jésus qui connaît tout et je peux savoir que ce qu'il nous révèle dans sa parole est bien pour moi d'apprendre. Donc, je vais essayer d'engager mon cerveau et de comprendre comment une prophétie commence en parlant des événements proches, puis s'élargit pour parler de choses plus grandes. C'est ça. Est-ce que tu te rappelles du peuple de Babylone? Leur empire était à son apogée sous le règne du roi Nebuchadnezzar. C'est lui qui a amené captifs les Juifs du royaume de Juda. Et ils sont restés captifs pendant 70 ans, jusqu'à ce que l'empire babylonien soit tombé et le roi du nouveau empire leur donne la permission de retourner dans leur pays. Dieu a utilisé l'empire babylonien pour corriger son peuple. Mais ça ne veut pas dire que les Babyloniens avaient sa permission de faire n'importe quoi. Dieu a annoncé aux Babyloniens qu'il allait les punir pour tout le mal qu'ils avaient fait. Donc, ils n'avaient pas carte blanche pour faire n'importe quoi. Ils étaient redevables envers Dieu
pour leur choix, comme nous le sommes tous. Regarde avec moi dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 13 et au verset 11, ce que Dieu a à dire au sujet des Babyloniens. Dieu annonce: « Je punirai le monde pour sa malice et les méchants pour leurs iniquités. Je ferai cesser l'orgueil des hautains et j'abattrai l'arrogance des tyrans. » Dieu nous dit dans le livre des Proverbes qu'il est l'orgueil. Ça se trouve à Proverbe 8, 13. Ici, il a annoncé qu'il allait punir les Babyloniens pour leur orgueil, comme il a annoncé contre d'autres peuples qui avaient orgueil. C'est quoi l'orgueil, en fait? Le dictionnaire Larousse dit que l'orgueil, c'est le sentiment exagéré de sa propre valeur, une estime excessive de soi-même qui porte à se mettre au-dessus des autres. Nous avons des exemples d'orgueil autour de nous tous les jours, n'est-ce pas? Nous avons peut-être un ami qui commence à se bouffer, se penser meilleur que ses copains à cause d'une raison quelconque. Peut-être que c'est une vedette qui commence à agir comme si tout le monde doit lui servir. Et on n'aime pas voir l'orgueil chez quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Non! Mais le problème, c'est que nous avons tous de l'orgueil et que nous pensons tous, à un moment ou à un autre, que notre valeur est si grande que nous sommes plus importants que les autres. Mais ce n'est pas vrai. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Oh oui, c'est vrai que chaque personne a des compétences différentes. Donc, une personne est peut-être meilleure pour faire du dessin et une autre pour faire du sport. Mais je ne parle pas de cela. Je parle du fait qu'on pense qu'on est meilleur que quelqu'un juste parce qu'on appartient à un certain peuple, ou parce qu'on est un garçon, ou parce qu'on est une fille. Quand on pense qu'on a plus de valeur juste parce qu'on existe, quand on pense qu'on a plus de valeur à cause de quelque chose qu'il n'a même pas choisi, comme sa nationalité, ça, c'est de l'orgueil. Et ici, dans la prophétie sur le peuple babylonien, Dieu prononce contre un de leurs rois qui allait avoir un orgueil immense. Regarde avec moi ce que Dieu prononce contre ce roi orgueilleux. Au chapitre 14, au début, Dieu décrit comment il va rétablir son peuple Israël dans leur pays. Puis il dit que les Israélites diront au verset 4, « Alors tu prononceras ce chant sur le roi de Babylone, et tu diras, « Et quoi? Le tyran n'est plus. L'oppression a cessé. » Et au verset 6, « Celui qui dans sa fureur frappait les peuples par des coups sans relâche, celui qui dans sa colère subjuguait les nations, est poursuivi sans ménagement. » Donc le peuple va se réjouir que ce roi méchant et orgueilleux ne les opprimera plus. Mais est-ce que tu te rappelles du début de la leçon? Je t'avais dit que souvent la prophétie commence comment? Avec une déclaration sur l'avenir proche, puis s'élargit pour parler de quelque chose de plus grand, c'est ça. Voici un exemple de cela. Parce qu'on commence en parlant du roi de Babylone. Mais on finit par parler de quelqu'un d'autre. Peut-être que tu sauras de qui Dieu parle ici en écoutant sa description. Regarde avec moi la description de cet être au verset 12.
La Bible nous dit, « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. » Tu disais en ton cœur, « Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. » Mais tu as été précipité dans le séjour des morts. As-tu compris de qui on parle? On cesse de parler du roi de Babylone et dans la prophétie, Dieu nous révèle quelque chose de plus grand. C'est qui s'est dit qu'il serait comme Dieu lui-même? Qui s'est dit qu'il prendrait la place de Dieu? C'est Satan, le diable. Donc cette prophétie nous révèle des détails de ce qui est arrivé quand Satan s'est rempli d'orgueil et s'est rebellé contre Dieu. Il était plein d'orgueil. Il avait un sentiment exagéré de sa propre valeur et pensait à se mettre au-dessus de Dieu même. Mais ça ne se fait pas. Dieu est Dieu. Il n'y a personne qui lui ressemble. Ce n'est pas possible. Il est le créateur de tous. Mais Satan s'est élevé dans son cœur par orgueil. Et quand il a fait cela, son orgueil l'a fait tomber. Tu as été précipité dans le séjour des morts. Voici un avertissement pour nous tous. L'orgueil avait amené Satan à avoir un sentiment exagéré de sa propre valeur. Il a menti à lui-même en essayant à se convaincre qu'il pouvait être égal avec ou même plus grand que Dieu, son Créateur. Mais il est tombé du ciel et un jour sera pour l'éternité dans le lac au feu. Le roi de Babylone avait lui aussi de l'orgueil excessif de lui-même, mais à la fin de sa vie, il est allé dans le séjour des morts où toute sa gloire terrestre ne lui servait pas. On dit que la mort est le grand facteur d'égalisation parce que la mort vient aux riches et aux pauvres, aux sages et aux simples. Il n'y a personne qui puisse échapper à la mort. Et toi et moi, nous ne pouvons pas y échapper, nous non plus. Ce n'est pas tout le monde qui aime y penser, mais nous devons tous nous préparer pour ce qui va nous arriver éventuellement. Nous pouvons suivre les mauvais exemples devant nous et persister dans notre orgueil. Ou nous pouvons choisir d'être humbles, d'admettre que nous ne pouvons rien faire contre la mort en nous-mêmes et demander l'aide de Jésus. Et pourquoi demander l'aide de Jésus? Jésus est Dieu lui-même et il a expérimenté la mort pour nous. Mais il s'est aussi ressuscité des morts et il offre la résurrection et la vie éternelle à qui? À tous ceux qui choisissent de croire en lui. Il offre la délivrance de la seconde mort à tout le monde qui croit en lui. Mais il faut venir à Dieu avec humilité, en comprenant que tout ce qu'on a à lui offrir ne pourrait jamais obtenir notre pardon. Le pardon, c'est un cadeau que Dieu nous offre. On a commencé par parler du roi de Babylone. La prophétie s'est élargie pour aussi parler de la chute de Satan. Mais nous terminons en nous rappelant que nous n'avons pas besoin d'avoir un sentiment exagéré de notre propre valeur. Si nous choisissons plutôt d'avoir une attitude humble, nous pouvons avoir un sort bien plus différent avec Jésus, et beaucoup mieux.
Wow! Les versets que nous avons lus aujourd'hui, la prophétie parle du roi de Babylone, qui explique aussi la chute de Satan. Je comprends maintenant pourquoi le monsieur dans son livre avait dit que la prophétie parle d'un événement proche qui s'élargit pour parler d'une chose plus grande. C'est exactement ce que cette prophétie a fait. Ouf, c'est lourd de réfléchir à tout cela. Mais je dois y penser parce que c'est dans la parole de Dieu. Et Dieu nous a donné sa parole pour nous enseigner. Je pense que moi, je vais apprendre que l'orgueil est mauvais. Je le savais déjà, mais j'ai besoin de me rappeler de cela, parce que tantôt, je suis tentée d'agir avec orgueil, plutôt d'agir humblement comme je le dois. Je peux imaginer Madame la monitrice qui me dirait « Noiro, si jamais tu es tenté de faire le mal, pense à Dieu et à tout ce qu'il est, et ça t'aidera à faire le bon choix. » Et c'est vrai. En parlant de qui Dieu est, regardons notre verset qui nous en parle. Est-ce que tu te rappelles du chant que nous avons inventé? Chantons-le! Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. C'est Ésaïe 9:6 qui nous le dit pour tout cela. Dieu, je te remercie. Cette semaine, pendant qu'on se promenait, j'ai pensé à ce chant et au verset. Et tu sais quoi? Je me suis rappelé de tout le chant, sans avoir fait beaucoup d'efforts. Ça est resté dans mes pensées. J'étais bien content, parce que ce n'est pas toujours facile pour un petit ours comme moi de mémoriser. Mais le chant m'a aidé. Peut-être que ça t'aidera toi aussi, si jamais tu veux mémoriser un verset. J'aimerais bien entendre les chants que tu inventeras. Eh bien, chantons encore une fois. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. C'est Ésaïe 9:6 qui nous le dit pour tout cela. Dieu, je te remercie. Dieu est tellement bon. Je suis content que je peux avoir confiance en ce qu'il nous dit dans la Bible. C'est très bon de savoir que nous pouvons avoir confiance totale en ce que Dieu nous dit dans sa parole. Il y a des choses que je ne comprends pas à 100% dans la Bible, mais ça ne me décourage pas. Moi, je dois obéir à tout ce que je comprends et je peux faire confiance en Dieu pour ce que je ne comprends pas. Et parce que Dieu est infini, ça veut dire que je n'arrêterai jamais d'apprendre de lui et d'apprendre de ce qu'il nous a révélé. Donc, il reste encore des choses à découvrir. Quelque chose que j'ai apprise de notre leçon d'aujourd'hui, c'est que d'abord, je dois éviter l'orgueil, qui est tellement pas fondé parce que même les plus grands de la terre vont un jour mourir et leur orgueil ne leur servira pas dans le séjour des morts. Aussi, nous avons appris que l'orgueil
est presque le fondement pour tout le mal. Et je demande à Dieu son aide contre cela, parce que je n'ai pas la force en moi-même pour éviter d'agir selon l'orgueil. Aussi, j'apprends que Dieu aime tout le monde. Oui, il aime son peuple Israël, mais il aime aussi les autres peuples du monde et a prononcé des prophéties sur eux aussi. Peut-être que c'était pour leur donner des opportunités pour se repentir et pour venir humblement à lui. Oui, c'est réconfortant de penser que Dieu nous avertit dans ses prophéties. Merci d'être là. Et Dieu voulant, à la prochaine. Au revoir.